exemple très concret de l'utilisation du mind mapping. Oui. Alors pour bien comprendre juste avant, Ouais. une notion essentielle sur comment fonctionne notre cerveau. Ah. On a deux parties, une partie gauche et une partie droite, un hémisphère gauche, pardon, hémisphère droit. Le gauche, il est plutôt orienté, tout ce qui est linéaire, mathématique, logique, rationnel. Et la partie droite, eh ben, c'est le rythme, la couleur, l'imagination. Ça va être tout ce qui fait qu'on a cette créativité. Et ben, le mind mapping, il a cette qualité, c'est de faire travailler les deux parties du cerveau en même temps. Pourquoi? Parce qu'on va faire de la structure, donc la partie gauche, et on va aussi faire du dessin, de la couleur. On va y mettre des sensations. Et ça, c'est la partie droite. C'est-à-dire qu'on va faire jouer les deux. C'est pour ça que les professeurs de temps en temps nous disaient à l'école, mais mettez surligné en couleur, mettez de la couleur, non? De toute façon, la couleur, ça fait toujours du bien. Ouais. Donc ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de couleurs, on vit dans un monde en couleurs, on vit dans un monde de spatialisation, de 3D, donc c'est ça qu'on va faire jouer aussi en faisant cette arborescence. Et puis comme vous disiez, pour reprendre un exemple tout simple, c'est que pour des petits, quand on veut leur apprendre par exemple la cigale et la fourmi, eh ben, on va leur dire surtout une chose, on va leur dire, écoute, surtout tu n'apprends pas la cigale pour l'instant. Alors déjà, c'est étonnant. Là, On va leur dire, surtout tu vas t'amuser. Tu vas dessiner la cigale, tu vas dessiner la fourmi, et tu vas représenter les actions. Ayant chanté tout l'été, il peut faire une petite note de musique, un petit soleil pour l'été, se trouve à fort dépourvu, il peut faire un point d'exclamation, quand la bise fut venue, un nuage qui souffle. Et puis bien sûr, il y a maman qui vient et qui dit, fais un gros bisou à maman. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, il y a toutes ces sensations, ces émotions. Et une fois qu'il a fait toute sa poésie comme ça, c'est déjà intégré. Et je dirais que le fait de l'apprendre par cœur, c'est plus qu'une formalité. Parce qu'il sera tellement bien amusé avant qu'il l'aura intégré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, il aime plusieurs choses. La spatialisation d'informations, il aime bien se faire plaisir. Il est un peu feignant, donc s'il peut faire les choses simplement, il le fera. Et il adore s'amuser. Alors si on s'amuse avec lui, il nous le rend au centuple. Ah bien, là c'est vrai qu'on comprend bien le mind mapping. Comment on pourrait le traduire en français? Alors, carte mentale, Ouais. carte heuristique. Alors, heuristique, c'est pas un gros mot. Ça vient de Euriskem, Eureka, j'ai trouvé. Et c'est pour ça qu'en fait, on l'appelle comme ça. C'est une appellation plutôt française. C'est une carte qui nous permet de générer, de trouver des idées. Et ça veut dire, alors là si je comprends bien, du coup on vient de parler du domaine scolaire, mais ça veut dire que dans le domaine de l'entreprise, on peut se servir de ça? Et de plus en plus. Je forme beaucoup d'entreprises, depuis les top managers jusqu'à la production, jusqu'aux agents de maîtrise. Pourquoi? Parce que, en fait, je crois que si on devait définir un vrai défi d'entreprise aujourd'hui et demain, c'est de générer des idées. Tout a commencé par une idée, que ce soit un produit, un service, ça a germé dans la tête de quelqu'un. Si on peut le retranscrire, le donner et puis le restituer, eh ben, c'est l'entreprise qui gagne. Donc ça permet de générer des idées, ça permet de s'organiser, de structurer, et puis de faire jouer, encore une fois, les deux parties du cerveau, et ça c'est super important. Et en organisation, aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé. Gérard Servier, on marque une courte pause.